Bonjour. Aujourd'hui, c'est le tout premier jour de ce format. Pensez pour celles et ceux qui veulent savoir, qui veulent en savoir plus sur le métier de business développeur digital. Peut-être que vous avez vu des vidéos, vu des publicités ou entendu parler de reconversion. Mais concrètement, en quoi ça consiste? Et surtout, est-ce vraiment accessible? Pour y répondre, j'ai la chance de partager ce moment avec Nadège, qui est business développeur digital. Son parcours est franchement une vraie claque d'inspiration et Nadège va répondre à quelques-unes de mes questions. Tout d'abord, bonjour Nadège, et Bonjour est-ce Sophie. que tu pourrais te présenter? Merci. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle donc Nadège Damour, j'ai 52 ans, je suis maman de deux grands-enfants et après une carrière intense dans la grande distribution, un petit peu de restauration rapide, j'ai complètement changé de vie. Aujourd'hui, je suis business développeur digital et je peux dire que j'ai enfin trouvé un métier qui me semble. Tu as parlé d'une carrière intense dans la grande distribution. Tu y as travaillé combien de temps? Quel poste tu avais exactement? Et en gros, ça ressemblait à quoi ton quotidien? Alors, j'ai travaillé pendant 18 ans dans la grande distribution, toujours sur des postes d'encadrement. J'ai travaillé avec des équipes, j'avais des gros objectifs, une pression permanente. C'était un métier passionnant, mais très exigeant. J'ai eu aussi une expérience courte dans la restauration rapide en tant que directrice. Là encore, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'implications. À quoi ressemblait mon quotidien? Franchement, boulot, boulot, boulot. J'ai j'ai beaucoup donné et je me suis investie dans chacun de mes postes, trop, toujours trop. Et la grande leçon que je retiens aujourd'hui, c'est que j'ai pas vu mes enfants grandir. Ils n'ont manqué de rien, c'est sûr, sauf de leur maman. C'est dur à dire, mais c'est vrai. À force de tout mettre dans le travail, j'ai mis ma vie personnelle de côté et surtout ma santé. Bon, on va t'écouter, tu étais vraiment à fond, à fond, à fond. Mais du coup, quel a été le déclic? Qu'est-ce que est-ce que tu te souviens du moment où tu as senti que tu pouvais plus continuer comme ça? J'ai trop bossé. À vrai dire, je crois que je savais faire que ça, travailler. Au début, c'était juste de la fatigue, et puis un malaise plus profond s'est installé. J'ai commencé à réaliser que ce métier dans lequel j'étais investie depuis des années, il n'était pas fait pour moi. Mais comme souvent, quand on a des responsabilités, on se voile un peu la face, on se dit que ça va passer, qu'on n'a pas le droit de lâcher. Et moi, je ne voulais pas m'arrêter. Et le déclic, il n'a pas été mental, il a été physique, puisque mon corps a littéralement dit stop. Marcher devenait difficile, voire impossible. Et là, j'ai dû faire face à un mot que je refusais d'entendre, le burn-out. L'accepter a été très dur, mais je dois dire aujourd'hui, oui, je suis passée par là. Et c'est ce qui m'a forcée à revoir toute ma vie. Alors, il me semble que en plus de ce burn-out, on t'a diagnostiqué à cette époque-là une autre maladie. Oui, en plus du burn-out, j'ai aussi dû faire face à une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. C'est une de ces maladies fantômes qu'on ne sait pas forcément gérer. En tout cas, pour moi, je pouvais plus marcher comme je voulais. C'était une période très difficile, euh, marquée par des mois de questionnement. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel travail je vais pouvoir faire maintenant que mon corps ne suit plus? Et ça a été dur à encaisser, surtout quand on a toujours été indépendante, active, responsable. Normalement, euh, enfin, à ce moment-là, moralement, j'étais très, très, très bas et me sentais isolée, comme si je faisais plus partie du monde, de la société. Euh, Plus de sorties, plus d'apéros, plus de moyens de me faire plaisir comme avant. Moi qui n'avais jamais manqué de rien, je devais maintenant calculer chaque fin de mois. C'était un vrai choc euh, pour l'ego comme pour le cœur. Et puis un jour, je me suis dit, je peux plus travailler pour un patron, c'est fini ça, c'était inimaginable. Il faut que je trouve une nouvelle voie, un métier où mon corps euh, pouvait suivre.
C'était important. Mais je savais absolument pas dans quoi me lancer. Jusqu'au jour, en scrollant sur Facebook, je tombe sur une publicité pour ce métier que je connaissais pas du tout, business développeur digital. Et là, tout a commencé. Tout a commencé par un simple clic. Alors justement, quand tu as découvert ce métier pour la première fois, qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en savoir plus et surtout de continuer après ce premier clic? Une chose est sûre, dès les premières secondes, ça m'a semblé professionnel. Euh, je comprends pas encore exactement c'était quoi le métier, mais je sentais que c'était pas un truc flou, il y avait un vrai cadre, une vraie activité derrière. Et ça, c'était important pour moi. Je me suis inscrite presque sans trop réfléchir, par instinct. Très vite, j'ai été appelée et j'ai eu un échange avec Peggy, un échange simple, humain. Je comprenais pas encore tout le métier, mais tout de suite, j'ai ressenti de la bienveillance et surtout, j'ai compris que j'allais être formée. Et rien que pour ça, ça a suffi pour me dire pourquoi pas, euh, pourquoi pas apprendre une nouvelle compétence, pourquoi pas moi. Et une fois que tu t'es lancé, comment se sont passées les premières semaines entre la formation, la découverte du métier, le rythme? Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter? Alors pour moi, ça a été une évidence, ce métier-là, même si autour de moi, certains s'inquiétaient. Mes enfants, par exemple, ils me disaient, maman, fais attention, tu sais pas dans quoi tu te lances, c'est peut-être une arnaque. Mais moi, je suis allée en toute confiance, pas de doute. Et très vite, je me suis confrontée à une réalité. Par contre, j'avais plus l'habitude de travailler. J'étais restée des mois sans activité, donc ma concentration était fragile. Il a fallu que me réadapte et que je trouve une méthode de travail. Les vidéos de formation étaient très bien faites, mais au début, même ça, c'était dur. Je ne pouvais pas rester longtemps devant l'écran. Euh, euh, donc, je travaillais par petites sessions de 30-45 minutes. Et petit à petit, j'ai trouvé mon rythme. J'ai commencé à passer plus de temps dans la journée, le soir aussi. Et je me souviens, ma fille, quand elle rentrait, elle me disait, Maman, tu es encore devant ton ordinateur. Oui, j'étais en train d'apprendre un nouveau métier. C'était une période intense, mais nécessaire. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je commence à comprendre ce métier, là je suis vraiment à ma place. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir, qu'est-ce qui a fait sentir que vraiment ta vie, elle était en train de changer? Pour être honnête, au début, j'étais pas dans je comprends le métier. Euh, J'étais plutôt en train de découvrir pas à travers des vidéos. C'était un nouvel univers avec beaucoup d'informations, des outils à mettre en place, un rythme à apprendre. Et au début, on ne sait pas trop où tout ça va nous mener, mais ce que je savais, c'est qu'il y avait une finalité, Euh, que que tout allait m'amener quelque part vers un résultat concret, aussi bien humain que financier. Et ce qui a fait une vraie différence pour moi, c'est que l'accompagnement, il ne s'arrêtait pas à la technique. On n'apprenait pas juste un nouveau métier, on m'apprenait aussi à travailler sur mon mindset, sur ma vision de la vie, à me projeter à nouveau et croire de nouveau en mes rêves. Je crois que c'est ça le vrai tournant, ce moment où je me suis dit, je suis pas juste en train d'apprendre une compétence, je suis en train de changer ma vie. Et puis, je me suis sentie rassurée parce que la partie digitale qui me faisait peur s'est révélée plus accessible que je le pensais. Les tutos étaient clairs, bien faits, j'avançais pas à pas. Mais ce qui rend l'expérience encore plus forte, euh, c'est que c'est pas que de la théorie. On apprend, oui, mais on passe à l'action tout de suite grâce à une entreprise partenaire avec laquelle on va travailler. Et là, l'aventure commence vraiment. Le vrai déclic, c'est le premier appel. C'est le moment où on te dit, OK, on t'a préparé, maintenant à toi de jouer. Et c'est là que j'ai découvert l'univers de la Business Family. Alors, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, qu'il est dans une période de doute ou de remise en question, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi, au moment où tout a basculé? Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui doute, c'est que le doute, c'est normal. Il faut prendre le temps de réfléchir, de se poser, de se remettre en question.
Mais il ne faut pas avoir peur de ce qu'il y a après. Moi, j'ai vécu cette peur pendant des mois. Je me demandais chaque jour qu'est-ce que je vais devenir. Euh, Si aujourd'hui mon parcours peut éviter à d'autres de réfléchir trop longtemps, s'il peut montrer qu'il y a d'autres chemins, d'autres possibilités, alors bah voilà, j'ai tout gagné en partageant un petit peu mon vécu. Si je pouvais revenir en arrière, ouais, j'aurais aimé qu'on me dise avant que le burn-out arrive, tu peux vivre autrement, tu peux vivre mieux, tu peux vivre en accord avec tes valeurs. J'aurais aimé l'entendre avant que ma santé en prenne un coup. Ah oui, si aujourd'hui vous êtes à l'écoute de ce message, peut-être que c'est le bon moment pour vous, tout simplement. Bon, alors maintenant, c'est peut-être le bon moment pour préciser. Concrètement, c'est quoi le métier de business développeur digital? À quoi ressemble ton quotidien de business développeur digital? Alors effectivement, j'ai expliqué ce qui m'a amené à cette reconversion, mais c'est quoi exactement le métier de business développeur digital? Concrètement, je suis apporteur d'affaires digitales. Mon rôle, c'est d'aider les entreprises à trouver des nouveaux clients et à générer plus de chiffre d'affaires, tout simplement. En fait, je deviens leur partie commerciale externalisée, version digitale. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de clients, mais beaucoup ne savent pas comment aller les chercher. Le Covid a été un déclic, hein. Beaucoup d'entreprises se sont demandé comment continuer à prospecter sans pouvoir se déplacer. Et c'est là que le rôle de business développeur digital a pris toute sa place. Mon métier, c'est d'utiliser les outils digitaux, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, pour faire connaître les produits et les services d'une entreprise partenaire et entrer en contact avec les personnes qui sont réellement intéressées. Ce qui change tout, c'est l'approche. On ne vend pas à tout prix, on s'assure que l'offre correspond aux besoins et aux valeurs de la personne en face. C'est ce qui a donné du sens pour moi. C'est ce qui a fait que chaque matin, j'avais envie de me lever, d'échanger et d'accompagner. Donc, ben, ton quotidien de business développeur, c'est Alors, mon quotidien, c'est utiliser la publicité mise à disposition avec l'entreprise avec laquelle je travaille, entrer en contact avec les prospects et les accompagner dans leur prise de décision, tout simplement. Il faut être clair, c'est un métier que j'ai choisi, moi, à plein temps, avec le statut d'auto-entrepreneur. Ça peut être aussi un complément de salaire, mais dans les deux cas, ça demande de l'organisation, de la rigueur et surtout d'aimer l'humain. Si vous cherchez un métier de sens où vous pouvez travailler de n'importe où avec un ordinateur, un téléphone et une vraie méthode, et que vous aimez échanger, aider, convaincre avec bienveillance, alors ce métier peut vraiment vous plaire. J'ai trouvé tout ça dans la Bizdev Family. alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la BizDev Family? La Business Family, alors c'est un centre de formation où on peut avoir cette formation de business développeur, une formation certifiée, donc on est éligible au CPF, ça peut être intéressant. Il y a un accompagnement pas à pas et surtout il y a une mise en pratique immédiate puisque on a une entreprise partenaire avec laquelle on va pouvoir travailler. Comprenez bien, une formation et un boulot. C'est pas juste dans son coin, on passe tout de suite à là, on passe tout de suite à l'action et c'est ça qui fait vraiment la différence parce qu'on apprend en faisant. C'est ce qui m'a permis personnellement de reprendre confiance, de progresser rapidement et de me sentir légitime dès les premières semaines. Alors pour terminer, si tu devais résumer en quelques phrases ce que cette reconversion t'a apporté, et ce que tu dirais à celles et ceux qui hésitent encore à faire le premier pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Cette reconversion, elle m'a remis du concret dans la vie, dans ma vie. Elle m'a redonné une vision à long terme, un sentiment d'utilité, la certitude que je suis toujours à ma place dans la société. Euh, Au-delà du métier, elle m'a surtout permis de reprendre confiance en moi, de croire en mes capacités et d'offrir à mes proches, notamment à mes enfants, une version de moi beaucoup, beaucoup plus épanouie. Je ne parle pas d'argent ici, hein, je parle vraiment de sérénité, de paix intérieure. Ce regard bienveillant que mes enfants posent aujourd'hui sur leur mère, ça devient intéressant. Donc oui, c'est tout pour tout ça. D'accord. J'ai dit pour terminer, mais je rectifie là. Il y a un point que nous avons complètement zappé, qui me semble quand même très important. Faut parler un petit peu de finance. Alors aujourd'hui, on entend de tout sur ce métier, sur les rémunérations possibles, mais toi concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vécu? Comment ça s'est passé pour toi du côté des revenus dès le début?
Alors évidemment, il y a un aspect financier dès qu'on devient business développeur. Dans cette activité, on fonctionne avec des objectifs, mais chacun les fixe en fonction du temps qu'il décide de consacrer à l'activité. Moi, dès le départ, j'y suis allée à temps complet, donc je m'étais fixé un objectif ambitieux d'avoir dans les 3 premiers mois, à l'époque, je visais 3 000 euros. Et très vite, on comprend que ce métier, on ne subit pas sa rémunération, on va la chercher. C'est ce qui... euh, c'est nous qui décidons ce qu'on veut atteindre en fonction de notre rythme, de nos envies, de nos projets et surtout du style de vie qu'on veut créer. Ma rémunération, elle continue à évoluer aujourd'hui. Je suis largement au-dessus des 3 000 et je me fixe des objectifs de plus en plus ambitieux. Mon cap à terme, c'est de faire partie des 1% des Français qui gagnent bien leur vie, donc autour des 9 000 euros. Et je sais que c'est possible. Bah oui, ben je vois que tu rigoles plus là, parce que là, bon, on parle de vrais revenus, d'une vraie ambition. Clairement, t'es plus dans le symbolique là. On parle de revenus solides, qui sont alignés avec de vrais projets de vie. On sent que bon, t'as pris les commandes et que tu vises très haut. Bah écoute, un jour, on m'a présenté cette opportunité en me parlant de liberté géographique, temporelle, financière. Je suis heureuse de dire, j'ai pas choisi, j'ai pris les trois. Je suis originaire de l'île de la Réunion et grâce à ce métier, j'ai commencé à voyager. Je suis pas une grande voyageuse, mais depuis, j'étais au Maroc, en Espagne. L'été, là, je suis en France et je retournerai sur mon petit caillou. L'île est importante et j'y retournerai à la fin de l'année. Mais ce que j'ai fait, en fin de compte, j'ai juste osé. J'ai osé casser des codes, osé prendre des décisions qui ont vraiment changé ma vie. Euh, je profite de l'occasion pour remercier la BizDev Family parce que d'avoir tendu la main au bon moment, c'est grâce à eux si j'ai repris le contrôle de ma vie. Alors voilà, si vous êtes encore là à m'écouter, déjà merci et surtout souvenez-vous de ça, vous êtes les seuls à pouvoir décider de la direction que vous voulez prendre. Et aujourd'hui, croyez-moi, vous avez tout à y gagner. Bien, merci infiniment Nadège pour ce partage si sincère, inspirant et vrai. On sent à quel point cette reconversion, elle t'a complètement transformé et je suis sûre que ton témoignage parlera à beaucoup de personnes. Vous avez écouté, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est peut-être que vous aussi, vous êtes à un tournant ou en train de vous poser les bonnes questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous rapprocher de Nadège ou simplement à prendre ce moment comme le point de départ peut-être d'un nouveau chemin. Vous trouverez un lien dans le premier commentaire pour prendre rendez-vous avec Nadège et lui poser toutes vos questions. Merci Nadège pour ce moment et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. Merci Sophie, à bientôt, Au bye revoir. bye. D'accord.